Bonjour Jean-Claude. Bonjour Michel. Alors que nous baignons dans la lumière, Oui. j'aimerais te poser une question. Lorsque l'on photographie avec un smartphone, que l'on fait un selfie, c'est une prise de vue standard. Les règles de lumière, etc. sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de règles en fait. On ne choisit rien. Parfois, lorsqu'on voit certaines images retouchées jusqu'à un point que l'on n'oserait même pas imaginer, on a une telle saturation de la lumière que cela en devient artificiel. Comment les ombres nous permettent-elles de garder les pieds sur terre en photo? Mais voilà, les ombres, mais aussi les cadrages et le reste, hein, ça doit rester le plus naturel possible. Tu viens de parler de la retouche ou de l'amélioration. L'inconvénient, un débutant va toujours pousser les manettes à fond. Résultat, ça va devenir une norme et cette image va te sauter à la figure. En réalité, dans la nature, quand tu observes, hein, ben, les ombres sont douces ou fortes, suivant l'heure de la journée. Ça permet aussi de définir l'endroit où on se trouve et à quelle heure la photo a été prise. Mais si on touche à cela, automatiquement, il n'y a plus de repères. Il y a un artifice qui se crée. Il y a un artifice. Et à la limite, ça devient une fiction, une projection. Mais il n'y a plus rien de réel dans cette photographie. Tout à fait. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, lorsque l'on rend les choses tellement nettes dans leur totalité, depuis le gauche-droit jusqu'au bord gauche ou inversement, c'est une image qui a très peu de vie. Il n'y a pas de réalité dans cette image. Or, nous sommes des êtres vivants. Et la photo, quand elle parle d'un environnement, elle représente quelque chose de vivant. Et oui, de vivant, et on voit chacun à sa façon, bien entendu. Mais tout d'abord, en photographie, il faut un sujet. Le sujet doit être isolé du reste. Tu photographies quelqu'un devant un panneau publicitaire, il ne faut absolument pas qu'on essaye de lire ce qui est marqué sur ce panneau publicitaire. La seule exception, c'est dans le paysage complet, où il n'y a pas de sujet, que c'est le paysage lui-même qui est le sujet. Là, on pourra appeler ce qu'on appelle l'hyperfocal, utiliser l'hyperfocal, donc net de mes pieds jusqu'à l'horizon. Mais pour améliorer ça, par exemple, ben, on ira jusqu'à l'avant-dernière vallée et on fermera l'image à partir de là, où on ne photographiera que la première vallée et on fermera les deux autres avec le ciel. Tu vois? Un personnage. Ce que j'admire dans la photo, c'est ce sens de la nuance. Il faut de la nuance. Tout est fait de nuance. Le carré, c'est pas tellement beau. Nous sommes 100% d'accord, Jean-Claude. On en reparle plus tard si tu veux bien. Merci à toi.